que Aminata a dit, en fois, c'était comme s'il décrivait en réalité les réalités que moi je vis chaque jour. C'est-à-dire, même quand tu pars à une émission télé, les gens ne s'occupent pas de ce que tu dis, mais comment tu étais habillée, quel rouge à lèvres tu as fait, est-ce que tu as mis des perruques, est-ce que tu étais assez belle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on nous oblige d'être belle et intelligente, alors qu'on aurait pu faire le choix de dire je vais être moche et peut-être ne donner que des idées. Et ce qui est le plus important, et moi je pense que, ça je dois le dire, cette question à mon niveau a été très tôt réglée par mon père, qui m'a dit qu'il fallait faire le choix, soit d'être un corps, en étant une femme, etc., ou le choix de dire je veux avoir des idées et je veux qu'on m'apprécie pour cette idée-là. Et aujourd'hui, je pense que vous avez remarqué que je suis habillée tout en noir avec un vax. Parce que moi, aujourd'hui, les journées de la femme, on donne des dons à des gens et on nous dit mettez-vous toutes en tenue blanche et venez remercier l'homme qui a eu en réalité la générosité de penser à vous. Et de ce point de vue, en réalité, même les batailles que nous menons aujourd'hui en tant que journée des droits des femmes, nous sommes obligés d'être reconnaissantes à un homme qui a eu la pensée, je veux dire, de la générosité de penser à nous. Et cette question de corps, elle est d'autant plus importante que dans les partis politiques où nous sommes obligés d'être des corps, mais nous sommes obligés d'être des femmes dans le sens où l'entend en réalité la société. Moi, j'ai toujours refusé, quand on fait des séminaires ou des réunions, que je sois chargée d'aller chercher des boissons ou de cuisiner et de servir. Moi, personnellement, je l'ai toujours refusé et les gens ne comprennent pas. Parce que c'est à ces moments-là où on te demande d'aller d'être une femme soumise, une vraie femme sénégalaise, qu'on va remercier d'être une bonne serveuse, que les bonnes décisions se prennent. Et qu'à la limite, d'une manière inconsciente, tu es au service même de celui que tu sers. Et je pense que nous ne nous en rendons même pas compte parce que nous sommes obligés de vouloir en réalité une comment on appelle ça, un remerciement. Et pour dire vrai aussi, cette question même de corps nous pousse, nous, en tant que femmes, à ce qu'il y ait une certaine rivalité en termes de je dois être la plus belle, je dois être la plus sañsé. Quand on se dit on se met toutes en habit blanche, en réalité, ban brodé bi gëna cher, ban getzner, ban damina. Et de ce point de vue, au lieu de revenir sur les questions essentielles que nous devons poser, nous revenons à l'état actuel juste de corps, fais-toi belle et tais-toi. Et ça, aujourd'hui, pour moi, la question, tu l'as très bien abordée, jusqu'où nous voulons en réalité arriver. Est-ce qu'on doit, parce que moi j'ai toujours été un garçon manqué, ça fait pas 2 ans que je sais faire des rouges à lèvres, même ça je suis obligée de me tatouer, je sais pas les faire, mais même le fait de dire un garçon manqué, est-ce que nous sommes des garçons manqués ou juste des femmes qui n'ont pas besoin en réalité de beaucoup de, je veux dire, d'accessoires et qui devons en réalité avoir confiance en nous-mêmes. Et un aspect que tu as mis, c'est le fait d'être célibataire dans ces espaces. C'est-à-dire, quand tu es célibataire, le jour où tu fais un rouge à lèvres et que tu es très belle, à la limite, tu es à la recherche d'un mari, d'un protecteur. Et moi, la réponse que je leur donne tout le temps quand ils me font, je veux dire, ce compliment, c'est de dire, bon, malheureusement, je suis célibataire, je cherche un mari, mais je ne cherche pas des... Excuse-moi, ta fatou. Je ne cherche pas des cons et je ne vois pas d'affaires intelligents. Et malheureusement, c'est l'effet contraire. Parce qu'ils auront tout le temps besoin de montrer que eux, ils sortent du lot et qu'ils sont pas assez archaïques, assez machos et assez cons. Donc, c'est une lutte perpétuelle. Et je pense que c'est à nous-mêmes de nous assumer. Et comme je le dis, être, je veux dire, rasta, aimer les perruques, aimer autre chose. Je pense que chacune d'entre nous s'est définie dans ce pourquoi elle se sent le plus à l'aise. Et aujourd'hui aussi, il y a le conservatisme. Je ne sais pas quand est-ce que nous allons en parler. Hier, Tafatou l'a brossé. Et moi, je pense que c'est le danger qu'aujourd'hui nous courons. Sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur tout ce que nous voyons, en réalité, nous sommes pointés du doigt
À la limite, pour être une bonne femme sénégalaise, pour mieux défendre, il faut être voilée. Et moi, je me dis peut-être que je n'ai rien contre celles qui le sont. Elles ont leurs convictions, mais laissez-nous nous aussi nous définir. Moi, je ne sais faire que le Fatiha et peut-être l'Ikhlas. Je connais pas les autres, mais j'apprends et nous ne sommes pas obligés toutes d'avoir une certaine vision, même de la religion, parce qu'avant tout, nous sommes dans un pays laïque. Et si nous ne faisons pas en sorte de préserver cette laïcité, c'est nous-mêmes en tant que femmes qui allons le regretter. Et je pense que c'est une question essentielle.